Bonjour Olivia, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour Jisoo, bonjour à tous. Je m'appelle Olivia, je suis franco-coréenne. Donc ma maman est française et mon papa est coréen. J'habite en Corée depuis 13 ans. Mon mari est coréen aussi et j'enseigne actuellement à l'Académie nationale diplomatique de Corée. Je suis responsable de la formation des candidats diplomates en langue française. En fait, c'était une télé-réalité. Donc du coup, au départ, j'ai hésité. Parce que je suis pas trop sur en mode télé-réalité. Mais j'ai accepté avec plaisir parce que j'ai vu l'émission et je me suis dit que j'avais un plus à offrir. Alors à la base, cette émission est pour les pères étrangers mariés à des Coréennes. Et ils voulaient faire une édition un peu spéciale. Donc du coup, ils m'ont demandé à moi, en tant que Française, avec un mari coréen, si on était intéressé de tourner cette émission-là. Et donc on a accepté. Et en fait, il n'y a rien de spécial dans l'émission dans le sens où ils tournent notre vie quotidienne. C'est-à-dire ce qu'on fait sur une journée. Je dis, c'est même pas vie quotidienne, c'est sur une journée. Donc ils viennent un week-end, ils tournent du matin jusqu'au soir et ils voient comment on se réveille, comment les enfants se réveillent, quand ils prennent leur petit déjeuner, est-ce qu'ils le prennent seuls, est-ce qu'ils sont autonomes, etc. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de retours positifs. Je m'y attendais pas dans le sens où nous, on vit notre vie au quotidien normalement sans penser que notre vie elle est pas spéciale, si vous voulez. Mais du coup, il y a beaucoup de mamans qui m'ont contactée en me disant mais comment vous faites pour avoir votre fille comme ça, dormir elle avait 11 mois ou 12 mois, je crois, à l'époque. Dormir toute seule dans une chambre, vous la laissez comme ça, elle se réveille le matin, elle boit son eau, elle attend qu'on lui ouvre la porte. Donc, pas mal de retours où ils me demandaient des conseils, en fait. Ces mamans-là ces mamans coréennes me demandaient des conseils pour savoir comment il fallait qu'elles éduquent leurs enfants, parce que souvent, en général, en Corée, les petits-enfants dorment encore dans la chambre à coucher avec les parents, souvent entre les deux parents. Et moi, c'était hors de question que ça se passe comme ça. Donc, pour mes 3 enfants, j'ai fait en sorte qu'ils avaient chacun leur chambre, qu'ils étaient autonomes. Et ça, je pense que ça a surpris pas mal de personnes. Tout d'abord, ça a commencé parce que je suis venue en Corée parce que je voulais travailler pour la télé. Ça a toujours été mon but, mon rêve, en fait. Mais je suis venue en Corée et je parlais pas très, très bien coréen à l'époque. Je parlais le coréen de la maison. Voilà, ce qui est différent de ce le coréen qu'on doit parler dans des émissions un peu plus formelles, etc. Donc du coup, je me suis dit, là, il y a un petit souci, il va falloir que j'améliore un peu mon coréen. Donc du coup, j'ai fait 6 mois de stage de langue intensif pour améliorer mon coréen. Et une fois que j'avais acquis une base beaucoup plus solide, même à l'écrit, je me suis dit, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir travailler pour la télé. Et en fait, le premier boulot que j'ai trouvé était à Arirang TV. D'accord. Et en fait, j'y suis allée, mais je me suis retrouvée à parler qu'en anglais. Donc, du coup, mon coréen, je l'ai appris finalement beaucoup avec mon mari. Et donc, j'ai travaillé à peu près 2-3 ans pour Arirang TV. Ensuite, j'ai été invitée pour travailler pour une chaîne qui s'appelait Food TV. Et là, j'ai beaucoup appris parce que je devais parler en coréen, présenter des plats culinaires coréens. Et cette émission a d'ailleurs eu beaucoup de succès parce que c'était pendant la vague Hallyu et les contenus ont été sous-titrés et exportés en Asie du Sud-Est. Et donc, je présentais de la nourriture coréenne et on préparait avec une chef à côté des plats coréens pour que ces gens-là puissent aussi apprendre à faire kimchi jjigae ou des choses de base, ou kimbap, voilà. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à travailler pour la télé. Et je voulais un peu m'écarter de l'aspect culinaire. Donc du coup, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, je suis rentrée au ministère des Affaires étrangères coréen. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu des offres plus intéressantes au niveau des émissions. C'est-à-dire des contenus qui m'intéressaient plus moi personnellement. Comme des contenus éducatifs par rapport à ma vie professionnelle, ma vie familiale, comment j'arrivais à concilier les deux. Et puis Jang Sang-Hwedam a été vraiment la grosse émission à laquelle j'ai participé, qui m'a permis c'était comme un tremplin en fait, qui m'a permis de participer à d'autres émissions. Et en ce moment, j'anime surtout des émissions en rapport justement avec l'histoire,
La politique, on a des panels parfois de temps en temps. Et ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire plus tard, continuer, en tout cas dans cette orientation-là. Par contre, les questions récurrentes, c'est souvent, étant donné que je suis maman et que je travaille beaucoup, etc., c'est souvent comment j'arrive à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Ça, c'est une question qui revient très, très souvent. Et alors tout d'abord, je dis, la première réponse, c'est tout dépend de votre partenaire. C'est même pas une question qui... Voilà. Donc cette question, elle est assez difficile parce que si vous avez un partenaire qui travaille plus que vous, à ce moment-là, c'est clair que concilier la vie familiale et professionnelle, c'est extrêmement difficile. Et en Corée, je sais qu'il y a des fois, il faut travailler, il faut faire des heures supplémentaires, on rentre très tard, etc. Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari qui est dans le cinéma. Donc du coup, quand il a des tournages, bien sûr, il est occupé, mais quand il n'a pas de tournage, il est très présent, c'est lui qui va chercher les enfants, comme aujourd'hui, c'est lui qui va chercher les enfants à l'école. Donc du coup, je me repose vraiment beaucoup sur lui. Et il y a une chose qui m'a permis vraiment d'organiser notre vie, c'est d'avoir un emploi du temps, un scheduler en fait, sur une application. Où je mets exactement tout mon programme de la journée, de la semaine. Il met le sien et puis on voit que quand ça se chevauche, on essaye de s'organiser à l'avance. Et ça, je pense que ça aide beaucoup parce que en général, on le dit. On dit demain j'ai un truc, etc. Mais on peut oublier. C'est tout le monde oublie. Surtout quand on a 3 enfants, j'ai tendance à oublier pas mal de choses, même si je l'écris. Donc du coup, le fait d'avoir ce scheduler, ça nous a permis déjà d'éviter les conflits. Mais si je te l'ai dit, mais non, mais tu me l'as jamais dit. Enfin bon, des choses comme ça qui font partie de la vie quotidienne, de conflits de couple assez stupides parfois. Mais bon, je suis en général je respecte énormément. Je suis très rigoureuse sur mon emploi du temps. C'est-à-dire si je dédie 1 heure pour ça, je vais mettre 1 heure et je vais pas mettre 2 heures. Mes meetings, mes rendez-vous, etc. Je vais pas dire je les chronomètre, mais j'essaye d'être hyper pointueuse sur l'emploi du temps et pour pouvoir récupérer mes enfants à 4h30, il faut que j'y sois à 4h30. Je peux pas y être à 4h45 ou à 5h. Bon, il y a des fois où, bien sûr, voilà, imprévu, professionnel, je peux pas, ou je suis obligée de signaler que j'arriverai en retard. Mais je pense que ça, c'est extrêmement important.